Maintenant que nous savons comment nous déplacer dans le répertoire, comment accéder à n'importe quel répertoire, nous allons voir maintenant comment créer des fichiers sur ou encore des répertoires sur Kali Linux. Alors pour ce faire, nous devons aller sur notre terminal et comme je l'ai dit, il y avait plusieurs possibilités d'ouvrir les terminals. Pour ce faire, vous avez la possibilité de cliquer droit et ouvrir le terminal ici, ou encore aller directement sur notre petite icône qui est juste là, ou le terminal émulateur, donc l'émulateur des terminals. Donc je peux juste tout simplement cliquer là. Directement, vous allez remarquer une chose, ici, il va s'ouvrir directement dans notre répertoire personnel. Alors pour savoir là où nous sommes, comme on le fait d'habitude, on fait PWD. Il nous donne, nous sommes dans le répertoire personnel. Si je clique LS, il nous donne la liste de répertoire qu'il y a dans notre répertoire hacker. Et à partir de là, je dois accéder à notre bureau. C'est là où on va créer des fichiers. J'accède au bureau. CD bureau. Nous sommes dans le bureau. Si je fais LS, on n'a rien dans notre bureau. Alors, maintenant, on doit créer un fichier. Donc, un fichier simple. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande touch. T-O-U-C-H, espace, suivi du nom du fichier que vous voulez créer. On écrit par exemple fichier 1. Vous allez remarquer qu'à partir d'ici, on a déjà notre fameux fichier 1 qu'on vient de créer tout de suite là. Donc, nous venons de créer notre fichier. Maintenant, pour qu'on puisse regarder à l'intérieur de notre fichier, qu'est-ce qu'il y a exactement dans notre fichier, nous allons utiliser la commande cat. Et puis, on va tout simplement indiquer le nom de notre fichier qui s'appelle fichier 1. Donc, vous voyez, c'est vide, donc il n'y aura rien à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que nous voulons ajouter quelques informations d'abord à notre fichier avant de pouvoir le vérifier, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre fichier 1. Je vais tout simplement utiliser la commande echo espace. Je vais prendre par exemple, on ajoute cette petite phrase, bonjour tout le monde. Alors, nous avons créé notre fichier, qui est fichier 1. Nous avons essayé de regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a comme information. Donc, il n'y a aucune information dans notre fichier 1. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelques informations dans notre fichier 1. Alors, cette fois-ci, on va utiliser la commande echo. Echo égale, quelle est l'information qu'on va ajouter? Moi, je prendrai peut-être cette petite phrase. Bonjour les hackers. Bonjour les hackers. Maintenant, je dois préciser là où on doit aller. Donc, là où ces informations-là doivent être appliquées. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser chevron fermant pour indiquer là où c'est quoi. Le fichier s'appelle fichier 1. Donc, c'est là où on veut également écrire ces informations-là. Alors, je peux cliquer sur Enter. Maintenant, cette fois-ci, je peux encore accéder avec la commande cat pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cat, fichier, cat, alors, regardons maintenant les résultats quand j'ai essayé d'accéder sur notre fichier 1. Donc, on peut voir ici, bonjour les hackers. Donc, voilà, en fait, comment vous pouvez lire les informations dans un fichier pour ces cas ici. Donc, voilà, ça ne sera pas évident si on veut créer
on veut éditer vraiment un fichier long avec beaucoup d'informations. Alors ce qu'il faut faire, nous allons utiliser un éditeur comme d'autres éditeurs. On va utiliser un éditeur sur Kali. Quel est l'éditeur qu'on va utiliser? C'est tout simplement Nano. Alors pour ce faire, nous allons écrire Nano. Non, on va écrire Nano. Alors cette fois-ci, on va spécifier quel est en fait les fichiers qu'on veut éditer. Donc cette fois-ci, je vais créer, parce qu'on veut éditer un fichier qui n'existe pas encore. Là, je vais créer un nouveau fichier. Il s'appelle fichier T. Et je clique Enter. Donc voilà, nous sommes sur Nano. Et si on peut remarquer ici la version 7.2 de notre fichier Nano. Donc ici, voilà le fichier là où on veut éditer. C'est le fichier D. C'est ce que déjà vous pouvez déjà comprendre. Nous sommes dans le répertoire, nous sommes dans le bureau. Tout ce qu'on fait, ça se fait dans les bureaux. Maintenant qu'on est sur Nano, il faut ajouter quelques informations. Donc par exemple, on va écrire ici dans Nano la formation hacking éthique. Alors, pour ce faire, vous devez enregistrer vos informations, les informations que vous venez d'ajouter sur Nano. Alors, pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser CTRL O. Alors, vous devez le valider avec Enter pour pouvoir valider votre commande. Et directement, vous allez voir, il a créé déjà ici notre fameux dossier D. Alors, pour quitter Nano, on va tout simplement cliquer sur CTRL X. On revient sur notre terminal. Alors, à partir d'ici, on peut cliquer sur LS. Regardez ce qu'on a sur le bureau. On a un fichier 1, un fichier D. Nous voulons tout simplement lire les informations dans fichier D. On fait toujours 4. Et puis on écrit fichier D. Donc voilà les informations de notre fichier D, la formation hacking éthique. Donc voilà comment vous pouvez faire pour créer ou encore utiliser l'éditeur Nano. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu encore loin avec Nano. Cette fois-ci, on va créer, comme je l'avais dit, on peut créer n'importe quel type de fichier. Mais cette fois-ci, on va créer un fichier Python. Ici, on va écrire Nano. Nano. Ça, quel est le nom? Là où on veut garder nos fichiers, c'est fichier 3. On va écrire fichier 3. Et puis, on va écrire ajouter .py. C'est tout simplement pour dire l'extension du fichier doit être un fichier Python. Je clique sur Enter. Donc, directement, il nous ouvre notre éditeur Nano. À partir d'ici, qu'est-ce que je peux? Je peux, par exemple, dire print. Tout simplement, on ouvre les guillemets hello. Bonjour les hackers. Et je ferme comme ça. D'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Python, c'est tout simplement, je lui demande de m'afficher ce texte ici, comme vous pouvez le voir à partir d'ici. Alors, comme vous pouvez le remarquer à partir d'ici, de notre éditeur, on a print bonjour les hackers. Normalement, vous savez que cela a changé de couleur, ça signifie notre terminal reconnaît directement du code Python. Ça, c'est juste une précision. Et pour enregistrer, comme on l'avait fait l'autre fois, on fait CTRL O.
et puis on valide, c'est Enter. Vous voyez qu'il a déjà créé un fichier .python à partir d'ici. Pour quitter l'éditeur Nano, on utilise seulement CTRL X. On va quitter maintenant notre éditeur Nano. Alors, on veut lire les informations qui sont dans notre fameux fichier ici, fichier Python. Voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement dire Python 3 espace et fichier. C'est quoi le fichier 3? On va cliquer sur Enter. Bon, il y a une petite erreur que je vais devoir modifier tout de suite ici. Alors, on va à partir d'ici essayer de lire notre fichier Python ici. Alors, vous pouvez remarquer ici, j'étais en train de voir un peu la version de Python que j'utilise, c'est Python 3.11.6. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir lire notre fichier Python. Alors, pour ce faire, on va écrire tout simplement Python espace les noms de notre fichier qui s'appelle fichier 3. Et on va ajouter l'extension de Python qui est .py. On va cliquer sur Enter. Donc voilà. Bonjour les hackers. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant qu'on a vu comment on peut se déplacer dans Python, comment créer des fichiers Python, vous allez remarquer ici l'icône Python un petit peu différent avec les autres fichiers. C'est pour tout simplement vous dire que Kali Linux reconnaît déjà du code Python ou encore des applications Python. Voilà pourquoi c'est là après l'icône de Python. Alors maintenant, on va devoir créer un dossier, parce qu'un répertoire, parce que nous avons essayé de créer des fichiers comme on en a ici. Cette fois-ci, on va créer des répertoires. Pour créer des répertoires, vous avez besoin de la commande mkdir. Ce Make Directory. Donc voilà. Quel est le nom de notre dossier? On va l'appeler exactement aussi dossier. Je peux être plutôt dossier 1. Dès que je clique sur Enter, on voit directement ici que nous avons créé notre dossier. Si je fais ls, nous avons ici un dossier 1, fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Donc c'est comme ça qu'on fait pour quoi. Alors du coup, si je vais accéder à ces dossiers, à ces répertoires, je dirais cd dossier 1. Donc vous voyez, à partir de là, on nous dit là où nous sommes situés. Voilà. Maintenant, il y a la possibilité de pouvoir déplacer ces dossiers Python ici vers ces fichiers Python vers le répertoire dossier 1. Souvenez-vous que la différence entre répertoire et Python, c'est d'abord... Souvenez-vous, la différence entre dossier et fichier, c'était d'abord la couleur. Donc, vous voyez ici, on a des dossiers. De l'autre côté, on a le fichier HTML. Donc les amis, ici on peut avoir aussi la possibilité de déplacer un fichier vers un autre répertoire. Sur ce, on va utiliser la commande mv, donc move. Avant de le faire, moi je voudrais ici enlever le fichier Python. Je vais l'ajouter, je vais plutôt le déplacer et l'amener vers le dossier 1. Alors pour ce faire, je vais utiliser la commande move
mv, espace. On commence par le nom du fichier que nous voulons déplacer, ça s'appelle fichier point, c'est fichier 3, hein? Fichier 3.py. Maintenant, je vais spécifier là où je veux amener mon fichier. Et dès que je clique sur Enter, qu'est-ce qu'il y a ici dans notre fichier? Move de C1. Oh. Ah, ok. Donc, vous avez remarqué que je suis encore sur notre fameux dossier. Normalement, je dois rentrer d'abord sur bureau pour pouvoir déplacer. Qu'est-ce que je fais? Je fais CD, des points. On est dans le bureau. On peut maintenant lancer notre déplacer plutôt. Donc voilà, notre fichier est parti. Vous pouvez le marquer à partir d'ici. Notre programme Python n'est plus ici. Alors pour ce faire, je vais accéder à bord. Je vais encore faire plutôt ls. On a ici dossier, fichier 1 et fichier 2. Je vais accéder à dossier 1. CD, dossier, CD, dossier 1, Enter. Donc, on est dans dossier. Si je fais ls, vous pouvez remarquer que notre programme Python est maintenant à partir d'ici. Voilà comment vous pouvez faire des mouvements, comment vous pouvez vous naviguer dans un... Alors, comme je l'ai dit, on aura utilisé le terminal très souvent. Alors, vous pouvez aussi avoir la possibilité de pouvoir copier tout simplement en fichier. Alors, pour ce faire, on va utiliser la commande cp. cp. Normalement, on aura tout simplement à signifier le nom de notre fichier qu'on veut copier. C'est tout simplement fichier point. Oula. Fichier point .py. Alors, je vais maintenant spécifier les noms. Donc, j'ai oublié quelque chose, c'est fichier 3. Je vais maintenant spécifier le nouveau nom que nous allons copier. Donc, quel est le nom qu'on va donner à notre fichier? Ça s'appelle fichier 3.py. Oh, je vais valider. Ah, le fichier a le même nom, règle monumentale. Ici, normalement, c'est 4. Et puis, je vais cliquer sur Enter. Je peux maintenant cliquer LS. Vous voyez qu'ici, on a maintenant des nouveaux répertoires. Si on accède à notre premier répertoire, donc si j'essaie d'accéder à notre répertoire, 4, fichier, 1, ok, fichier, quel fichier? Fichier 3.py qui enter. Donc, vous pouvez voir ici comme on avait écrit print bonjour les hackers. Voilà. On va voir maintenant la dernière commande pour boucler cette partie. Alors, comment maintenant supprimer un fichier dans notre répertoire, dans notre répertoire de dossier? Comment supprimer un fichier que vous avez enregistré? Alors, pour ce faire, on va utiliser la commande rm. Et puis, on va donner les noms de notre alors
nous avons également la possibilité de pouvoir supprimer en fichier ou en répertoire. Pour ce faire, nous devons tout simplement utiliser la commande rm. rm est la commande qui nous permet tout simplement de supprimer un fichier. Alors pour ce faire, nous devons commencer par supprimer notre fichier ici. Donc voilà notre fichier Python 4. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement dire rm égale fichier. C'est quoi encore le nom du fichier? Fichier 4.py. Ce qui est ls, on est resté qu'avec, même ici, donc on est resté qu'avec un seul fichier. À partir de là, on peut. Alors, si seulement si je dois supprimer un répertoire. Pour supprimer un répertoire, d'abord je vais supprimer un répertoire dossier. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement cd pour retourner un petit peu en arrière dans notre bureau. Donc, on écrit tout simplement cd et on rentre à la racine. Et on peut encore accéder. Donc, je fais ls. J'accède au bureau. Donc, cd bureau. Je fais ls. Ou un autre dossier, un fichier. Et puis, on veut maintenant supprimer un répertoire. Alors, pour supprimer un répertoire, vous devez ajouter juste quelques informations dans notre quoi. On fait rm. On écrit tout simplement les noms du fichier, des répertoires qu'on veut supprimer. On a dossier 1. Alors, espace -r. Voilà, notre dossier est parti, notre répertoire est parti. Ce qui est vrai, ici, à partir d'ici, vous n'avez plus la possibilité de récupérer un fichier déjà supprimé ici. Voilà pourquoi vous devez être trop prudent quand vous utilisez rm pour supprimer un dossier ou encore un fichier.